Dans la suite de cette vidéo, je vous montre comment j'ai centralisé toute mon information dans le cerveau numérique afin de gérer mes projets de fond et mes tâches quotidiennes. Cela m'a permis de gagner du temps chaque jour depuis 2018 et surtout de me libérer l'esprit. Alors vous êtes peut-être en train de vous dire « ça me semble trop beau pour être vrai ». La seule manière de le savoir, c'est de regarder les prochaines minutes de cette vidéo et de vous faire une idée pour vous-même. Parce qu'aujourd'hui, vous passez peut-être un temps fou à synchroniser des rendez-vous qui sont dans différents agendas, à rechercher des informations qui sont éparpillées dans Google Drive, dans Dropbox, dans vos dossiers de téléchargement, ou encore d'essayer de vous souvenir de l'endroit où vous avez sauvegardé vos fichiers ou cette idée géniale. Et donc, malgré vos efforts, ou devrais-je dire malgré tous vos efforts, vous manquez des échéances qui se transforment en urgence, vous avez souvent l'impression que les choses tombent à l'eau et vous luttez pour ne pas vous noyer sous une quantité d'imprévus énorme. La raison à cela, elle est simple. Si vous travaillez derrière des écrans, votre matière première, c'est l'information. Et si l'information est dispersée, sans surprise, votre travail est dispersé. Mais si vous vous intéressez à la productivité, à l'organisation, ça, vous le savez probablement. Et vous avez peut-être déjà tenté d'appliquer un principe qui fonctionne très bien dans le monde physique, qui est chaque chose a sa place. Et moi, personnellement, je l'ai utilisé jusqu'en 2018, ce principe, chaque chose a sa place. Mais le problème, c'est que très rapidement, je suis tombé dans ce que j'appelle la démultiplication infernale d'applications et logiciels en tout genre. Moi, j'avais quoi? J'avais une application pour mes listes, une application pour mes projets, une application pour mes rendez-vous, sans oublier l'agenda papier, une application pour mes pièces jointes et mes PDF, une application pour mes articles, une application pour mes idées. Cette situation-là, ce schéma-là, c'est comme avoir 3 voitures pour se déplacer. Une voiture pour aller sur l'autoroute, une voiture pour aller en campagne et une voiture pour aller en ville. Ça fonctionne, mais c'est de loin pas optimal. Et si vous êtes dans ce schéma-là, au lieu d'avoir toutes les échéances de vos différents projets et vos tâches quotidiennes au même endroit, vous prenez la tête chaque jour à vous demander quel logiciel utiliser pour ce type d'information, quel outil utiliser pour manipuler cette information et quelle application utiliser pour rechercher cette information. Vous prenez la tête chaque jour à synchroniser vos tâches, vos listes et vos rendez-vous dans vos 2 agendas en espérant ne plus rien oublier. Évidemment, c'est très stressant. Et plutôt que d'avoir vos fichiers, vos modèles et documents dans un seul endroit et de laisser un seul logiciel effectuer la recherche à votre place, vous allez ouvrir plusieurs fois par jour une multitude d'onglets et applications en espérant trouver la bonne version d'un document. Et donc vous l'avez deviné, vous l'avez ressenti, vous perdez du temps tous les jours, mais également de l'énergie et de la disponibilité mentale. Alors oui, si vous êtes dans le domaine de l'organisation, de la productivité, vous avez probablement tenté de créer des automatisations pour faire communiquer ces différentes applications entre elles. Mais cela rajoute des coûts et de la complexité, sans oublier que les automatisations automatisent aussi les erreurs. Ou alors, toujours parce que vous êtes dans le domaine de la productivité et de l'organisation, vous avez peut-être déjà tenté de regrouper vos informations dans une application tout en un, c'est-à-dire dans un seul espace, mais sans la méthode appropriée, la centralisation est coûteuse en temps et en énergie. Pour le prouver, je vais vous parler des 3 entraves populaires à la centralisation efficace de vos informations, que vous avez peut-être déjà rencontrées dans votre quotidien. La première, c'est parce que votre application n'a pas de limite physique comme votre meuble, vous créez une structure d'organisation qui est beaucoup trop détaillée. Vous allez passer des heures chaque semaine à ouvrir des dossiers, à déplacer de l'information dans les bons dossiers, à réfléchir si c'est la bonne structure. Et puis, évidemment, au final, vous gardez une grande partie de vos informations en tête. Cela contribue à alimenter la charge mentale. Ou alors, la deuxième entrave, parce que votre application a une recherche très puissante, vous ne créez aucune structure. Et ça fonctionne très bien au début. Mais plus vous enregistrez des informations, plus la recherche devient lente et compliquée. Et petit à petit, vous ne prenez plus de plaisir à utiliser votre système d'organisation. Et vous perdez de plus en plus de temps dans la recherche qui était très rapide au début. Et puis pour finir, il y a une entrave populaire qui est apparue il n'y a pas si longtemps, parce que votre logiciel vous permet de créer des connexions auxquelles vous n'aviez pas pensé. Vous passez de plus en plus de temps à collectionner des informations et regarder passivement vos notes connectées plutôt que d'accomplir vos projets. Et moi, personnellement, j'aime bien prendre des notes, j'aime bien lire, j'aime bien m'instruire via des livres, mais il ne faut pas que cela se fasse au détriment de mes projets et de mes engagements quotidiens.
Et donc la centralisation qui devait vous permettre de vous faciliter la vie, finalement vous la complique et cela rajoute une immense charge de travail alors que vous avez d'autres choses à faire que de classer de l'information et d'organiser vos informations. Maintenant, imaginez pouvoir centraliser toutes vos informations autour de vos actions sans y passer des heures. Cela vous permettra de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, comme par exemple accomplir vos projets, organiser votre quotidien, collaborer avec précision, renforcer vos habitudes, pratiquer le journaling, prendre des notes utiles, j'ai bien dit utile. Et le mieux dans tout ça, c'est que vous n'avez besoin que d'une seule application qui est puissante et flexible. Alors moi, j'utilise Workflowy, c'est une application qui est méconnue sur le marché francophone, mais personnellement, moi, je l'adore, elle est ultra puissante et surtout, elle se trouve sur mon smartphone, sur ma tablette, sur mon ordinateur. De cette manière, mon information elle est tout le temps à jour. Mais vous, voilà, peut-être que vous avez une autre application qui est puissante et flexible, comme Obsidian, comme Logseq, comme Notion. Et pour la première fois, nous vous aidons à mettre en place la méthode du cerveau numérique, le cerveau numérique dans votre application. Maintenant, vous pouvez avoir la voiture la plus performante du marché. Si vous ne savez pas conduire celle-ci, j'arriverai à destination plus rapidement que vous avec mon vélo, pour autant que je sache faire du vélo. Et cette image-là montre bien finalement que la bonne méthode, la méthode appropriée pour centraliser vos informations, va vous permettre de libérer le potentiel de vos outils et faciliter votre vie, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, alors que la mauvaise méthode va vous aliéner, rend impossible la centralisation et surtout vous fait culpabiliser parce que petit à petit, après 3-4 méthodes, vous êtes en train de vous dire bon, c'est moi le problème ou quoi? Alors que c'est pas vous le problème. Le problème, encore une fois, c'est la méthode. Donc, quand vous comprenez ça, tout change. Plutôt que passer beaucoup de temps je sais pas, dans ce que j'appelle l'enfer des applications tendances pour vous organiser, pour qui personne ne vous paye, vous vous concentrez sur ce qui fait la différence afin de centraliser vos informations dans un espace unique, gagner du temps tous les jours et surtout vous libérer l'esprit. Et ceci, année après année, comme je fais depuis 2018. Maintenant, à quoi cela ressemble? Plutôt que de créer un compte dans Workflowy et vous retrouver seul et désemparé devant une application vide sans savoir par où commencer, et passer des heures à regarder des dizaines de vidéos et lire des dizaines d'articles pour vous retrouver avec un système d'organisation bancal, incohérent, qui ne tourne pas rond, vous appliquez la méthode étape par étape. Plutôt que d'avoir des to-do list qui vous donnent la sensation d'être toujours débordé, vous ouvrez votre agenda à la date du jour et votre programme de la journée est prêt. Vous savez exactement par quoi commencer. Grâce au lien intelligent, vous cliquez sur la première tâche de votre programme du jour et vous rendez immédiatement dans votre projet pour travailler. Rester concentré dans ces conditions devient alors un véritable jeu d'enfant. Vous voulez réaliser une tâche complexe qui prend 3 heures? Pas de panique, vous générez votre checklist sur mesure à l'emplacement de votre tâche. Cela vous permet de réduire la charge mentale, d'être bien plus rapide dans l'exécution de votre travail et d'éviter les erreurs d'inattention car vous ne devez pas changer d'onglet ou vous rendre dans une autre application. À un moment où vous êtes en train de travailler et vous avez une nouvelle idée géniale qui émerge sans crier garde, pas de panique, vous restez à l'emplacement de votre curseur, vous notez l'idée et vous l'envoyez dans l'espace adéquat. De cette manière, vous n'avez pas besoin d'interrompre trop longtemps ce que vous êtes en train de faire et quand vous répétez ça jour après jour, forcément, inévitablement, vous gagnez du temps. Maintenant, un autre point, c'est que si, je ne sais pas, vous êtes par exemple dans une réunion et vous avez besoin d'un modèle pour générer des idées, plutôt que d'ouvrir une autre application, d'effectuer une recherche sur Google ou de poser des questions à ChatGPT, toutes de bonnes occasions pour vous distraire, votre système d'organisation vous soutient un petit peu comme un assistant personnel et il vous apporte le modèle adapté à l'emplacement de votre action, c'est-à-dire dans votre réunion. Et ensuite, une fois que la réunion est terminée, les tâches qui se trouvent dans le compte rendu de la réunion vont immédiatement apparaître dans votre projet. Et donc ça, encore une fois, c'est juste génial. Vous évitez de passer à côté d'échéances qui peuvent s'avérer coûteuses et qui génèrent des urgences et des imprévus. Évidemment, c'est que le début de votre découverte, car dans quelques semaines, quand vous aurez votre cerveau numérique en place et que celui-ci vous épaulera tel un assistant qui vous soutient au quotidien dans vos projets de fond, mais également dans vos tâches quotidiennes, alors inévitablement, par rapport à vos pratiques actuelles, vous allez gagner du temps. Ce que vous ferez de ce temps, cela vous regarde. C'est pas à moi de vous dire comment vous allez l'utiliser. Il y a des utilisateurs du cerveau numérique qui vont l'utiliser pour faire plus, pour avancer plus rapidement sur des projets, pour lancer de nouveaux business, pour développer de nouvelles compétences ou un nouveau réseau, et d'autres utilisateurs du cerveau numérique qui vont l'utiliser pour trouver un équilibre vie pro, vie perso, qui vont l'utiliser pour prendre plus de temps pour eux, pour leur famille, pour leur bien-être. Ça, encore une fois, c'est à vous de voir. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est qu'avec un cerveau numérique,
numérique, vous êtes en mesure de 1. Centraliser vos informations sans y passer des heures, gagner du temps chaque jour dans la recherche, dans la manipulation, dans l'utilisation de l'information et également vous libérer l'esprit. Et vous deviendrez outrageusement productif à un point que les gens se demanderont voilà, dans quelle marmite vous êtes tombé. La preuve, jusqu'en 2018, j'avais de l'information qui était dispersée dans plusieurs applications. 2018, je donne ma démission, je crée ma boîte. Et donc là, je me dis, bon, en fait, il y a un lien très important entre l'organisation et mon efficacité et mon bien-être et surtout mes revenus. Donc je me dis, il faut vraiment que je mette l'accent sur un système qui tienne la route. Et donc je décide de tout centraliser dans Workflowy. Et donc là, je développe une méthode qui me soutient dans mon action au quotidien. Et depuis, par exemple, en 2020 et 2023, j'ai écrit 3 livres, un pour les éditions Duno, un en auto-édition, un chez Erol. Ces livres, je les ai écrits où? Dans mon cerveau numérique. J'ai également fait quoi? J'ai également développé l'organisologie. J'ai créé une nouvelle formation, j'ai créé des articles, j'ai créé des vidéos. Tout ça, je le fais où? Dans mon cerveau numérique. J'ai également eu le privilège de gérer une compagnie dans les troupes de sauvetage de l'armée suisse, 150 citoyens soldats. La planification, c'était quelque chose de plutôt complexe. Et encore une fois, mon cerveau numérique m'a été très très utile. Et vous savez, depuis 2023, maintenant je suis papa, donc mon cerveau numérique, il est toujours là pour me soutenir, pour aller faire des courses pour ma famille, pour continuer à faire du sport, ne pas oublier de faire du sport, pour cuisiner plus facilement en sachant quelles sont les recettes que je peux faire avec les aliments qui se trouvent dans mes placards. Donc ça aussi, c'est des trucs tout simples, mais encore une fois, qui me facilitent énormément la vie. Et puis évidemment, je peux faire du journaling afin de sauvegarder les moments magnifiques que je partage avec mon enfant et puis avec ma femme. Et le point commun de tout ça, c'est qu'évidemment, il y a un outil qui est puissant et flexible, mais surtout, il y a une méthode. Et sans méthode, peu importe l'outil que vous aurez, vous n'arriverez pas à centraliser vos informations au même endroit afin de vous libérer l'esprit et gagner du temps chaque jour. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'avant vous, j'ai aidé des milliers de personnes à créer leur cerveau numérique. Certains vont témoigner plus loin dans cette vidéo ou sous cette vidéo. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le cerveau numérique. Alors, le cerveau numérique, c'est quoi? C'est une formation qui va vous aider à créer votre cerveau numérique. Un cerveau numérique qui va vous aider à faire quoi? À accomplir vos tâches quotidiennes et vos projets de fond sans prendre de retard, centraliser et utiliser vos informations sans y passer des heures et anticiper les échéances et vous libérer l'esprit. La formation Le cerveau numérique est une formation qui est accessible en ligne. Depuis votre espace membre, vous avez accès à des lives bimensuels, vous avez accès à une communauté, vous avez accès évidemment à la formation. Dans cette formation, vous avez des exercices. Ces exercices, certains sont supervisés par moi, donc c'est-à-dire vous pouvez m'envoyer un retour, une question et de cette manière, je peux vous donner mon feedback ultra précis et surtout, je vous aide à implémenter la méthode du cerveau numérique dans le logiciel de votre choix. À partir du moment où il est puissant et flexible et qu'il a les bonnes fonctionnalités pour accueillir votre cerveau numérique, je vous soutiens dans la démarche et c'est pour cette raison que les places sont limitées. J'ai essayé une quantité de méthodes d'organisation et Julien m'avait parlé de Workflowy et j'avoue qu'au début j'étais un petit peu sceptique parce qu'on arrive sur une page blanche, on a tout à créer et en fait c'est ça que j'ai trouvé vraiment très très intéressant dans ce logiciel. Moi qui ai testé beaucoup de méthodes d'organisation, j'étais revenu sur la méthode papier parce qu'au final c'est simple, c'est clair et Workflowy c'est un petit peu la même chose. Gérer son organisation, gérer son temps, ça fait vraiment toute la différence. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais c'est qu'une question de temps. Mais le temps, c'est de l'argent. Et malheureusement, le temps, tout le monde a le même. Donc il y en a qui sont bien organisés, il y en a qui sont moins bien organisés. Si vous avez envie de tout défoncer en termes de résultats, ou tout simplement si vous avez envie, de prendre plus de temps pour respirer, si vous êtes trop stressé, le fait d'avoir une bonne organisation peut vraiment faire toute la différence. Si vous êtes entrepreneur ou si vous avez une organisation, vous êtes débordé, je vous recommande vraiment Workflowy et la formation de Julien. Donc maintenant, j'utilise essentiellement Workflowy à la fois pour gérer mon temps, notamment à travers de l'agenda, comme le préconise Julien, chose que je ne faisais pas avant. Avant, j'avais une liste de tâches unique et non pas un agenda dans lequel répartir ces tâches. Je me sers également de Workflowy pour gérer tout ce qui est prise de notes, tout ce qui est également tracking des habitudes, tout ce qui est également création des podcasts et création des différentes formations. Bref, j'ai tout centralisé sur Workflowy directement grâce aux conseils de Julien. Donc ça fait
1 an et demi que j'utilise Workflowy, depuis que j'ai suivi le programme. Et c'est assez rare que j'utilise un outil aussi longtemps, donc c'est pour vous dire combien il m'est utile. Et du coup, maintenant, ça me permet d'avoir en fait un endroit où tout est regroupé. Que ce soit toutes les notes que je prends, que ce soit en formation, que ce soit mes réflexions, que ce soit par rapport à mon entreprise, à ma vie personnelle. J'y note également tous mes rendez-vous. Ça me permet de noter sous mon rendez-vous les notes ou ce qu'il faut que je prévoie pour mon rendez-vous ou finalement les notes que j'ai prises pour mon rendez-vous. Je note les citations. Enfin, c'est vraiment en un seul endroit, hyper simple à utiliser. Tout est regroupé et donc ça enlève vraiment pas mal en effet de charge mentale de dire comment je vais retrouver. En plus, voilà, je peux faire des recherches facilement. Donc vraiment avec beaucoup moins de charge mentale et je sais, voilà, j'aime appeler Workflowy mon assistant en fait personnel. Un problème pour organiser cette information, c'est-à-dire que j'avais une partie sur mon Evernote, une partie dans mes mails, une partie sur des cahiers, une partie sur mon téléphone, une partie dans des fichiers texte et c'est assez dur de structurer cette information au quotidien et j'ai pas trouvé de méthode qui me permettait de tout centraliser au même endroit. Et donc c'est pour ça que quand Julien m'a présenté sa méthode, je me suis laissé tenter, je me suis dit je vais voir ce qu'il y a dans cette méthode et je vais regarder cette formation avec intention. Et en fait, moi ce que j'ai découvert dans cette formation, c'est vraiment plus qu'une méthode d'organisation où on te dit tiens, utilise ce logiciel, utilise cette méthode-là, c'est vraiment une vision globale de l'organisation. Une méthode de pensée, limite un mode de vie. C'est-à-dire que c'est pas juste des petites stratégies, des petites techniques à implémenter, mais tu vois également la psychologie qui est là derrière l'organisation, derrière la procrastination. Tu vois également plein de choses qui sont au-delà de simplement l'implémentation, mais plus sur une vision globale de comment tu vas penser ta journée, comment tu vas penser ton agenda, comment tu vas penser l'information que tu stockes dans ta tête et dans ta vie. Et l'information qui peut être utile à tes différents projets. Et maintenant que vous avez vu que la formation Le cerveau numérique vous permettra de centraliser votre information au même endroit, vous faire gagner du temps chaque jour et en plus vous libérer l'esprit, ou sinon je vous rembourse au minimum votre investissement initial, laissez-moi vous présenter ce qui vous attend dans la formation. Alors une fois que vous aurez rejoint la formation Le cerveau numérique, vous arriverez sur votre espace de formation. Ici, vous allez pouvoir rejoindre la communauté. Par exemple, si vous cliquez ici, vous allez directement pouvoir rejoindre la communauté. Et dans la communauté, vous allez peut-être pouvoir venir vous présenter ici. Et vous réaliserez qu'il y a beaucoup de personnes comme vous qui ont des problèmes d'organisation et puis qui ont trouvé des solutions, en tout cas qui sont en train de trouver des solutions pour résoudre leurs problèmes d'organisation. Et c'est plutôt rassurant et c'est aussi très motivant. Ici, vous allez pouvoir trouver votre binôme de formation. Et puis, évidemment, je vous montrerai comment configurer votre profil pour que l'expérience se passe de la manière la plus intéressante. Ensuite, ici, il y aura un espace pour les lives. Si vous cliquez ici en haut à droite, il y a un endroit pour les lives. Et puis, vous allez pouvoir rejoindre les lives bimensuels. Maintenant, la partie la plus intéressante, évidemment, c'est le programme Le cerveau numérique. Donc ici, quand vous arrivez sur votre programme, vous allez pouvoir débloquer au fil de votre progression certaines réussites. Ça vous maintient motivé et puis ça vous permet de vraiment visualiser votre progression. Puis ensuite, dans le premier module, donc le premier module que vous allez commencer tout à l'heure, c'est le module qui va vous permettre d'avoir tous les prérequis nécessaires pour profiter au maximum de ce programme. Donc, je vous expliquerai comment la plateforme fonctionne. Je vous inviterai à trouver un binôme de formation. Vous allez pouvoir également remplir un quiz qui vous permettra, en fonction de vos connaissances actuelles, d'avoir un parcours de formation personnalisé, parce que peut-être que vous maîtrisez déjà très bien Workflowy, ou peut-être pas du tout, et c'est totalement OK, ou peut-être que vous avez un système d'organisation centralisé dans une autre plateforme. Donc, en fonction de vos réponses, vous aurez un parcours de formation qui vous sera proposé. Ensuite, je vous montrerai comment obtenir la certification ou l'attestation Le cerveau numérique. Et puis, on commencera avec un exercice très concret qui va vous permettre finalement de créer un cerveau numérique qui est adapté à votre réalité, à votre contexte. Et donc ça, c'est un point
C'est un exercice que moi je fais une fois par année et les résultats de cet exercice nous seront utiles lors du module 6. Donc le programme est vraiment conçu pour vous prendre d'un point A à un point B malgré un quotidien qui est surchargé parce que je sais très bien qu'au début on est très enthousiaste et qu'ensuite il y a toutes les activités quotidiennes et donc ce premier module il est là pour mettre en place les bases nécessaires pour terminer rapidement ce programme. Voilà, ensuite module numéro 2, je vais vous montrer les bases d'un système d'organisation fonctionnel et durable. Je dis bien durable parce que beaucoup de gens vont mettre en place des systèmes qui vont tenir 6 mois, une année et ensuite passer à autre chose ou alors l'abandonner face à la centralisation qui est inadaptée et qui fait perdre un temps de fou, comme j'en parlais un petit peu plus tôt dans cette vidéo. Je vous montrerai les 3 éléments d'un système d'organisation fonctionnel. J'en ai mentionné 2 jusqu'ici, donc c'est-à-dire l'application puissante et flexible ainsi qu'une méthode appropriée pour centraliser vos informations. Il y a un 3e élément que j'aborde ici. Puis cette partie vous aidera également à comprendre pourquoi beaucoup de gens passent trop de temps sur les outils d'organisation alors que ce n'est pas cet aspect-là qui est l'aspect limitant de leur système d'organisation. Et je vous montrerai également quel indicateur je suis pour savoir si je peux rajouter de la complexité dans mon système d'organisation. Là, je vous parlerai des principes, ça vous permettra de créer un système qui est cohérent et qui tourne vraiment bien, qui est vraiment fonctionnel, plutôt qu'un système qui ne tourne pas rond, qui est incohérent et puis qui vous aliène finalement. Je vous présenterai la structure du cerveau numérique car tout l'enjeu de la structure est dans le dosage. Trop de structure et on se perd dans les dossiers, pas assez de structure et puis c'est la recherche qui rame. Donc là, j'ai trouvé un bon équilibre entre ces deux éléments et puis ça, c'est ce que vous découvrirez dans ce 2e module. Il y a évidemment beaucoup d'autres éléments que vous allez découvrir. Par exemple, pourquoi le manque de temps est la meilleure chose que vous puissiez avoir si vous souhaitez mettre en place un système d'organisation axé sur l'action. Ensuite, il y aura le 2e module. Évidemment, tout ce que je suis en train de vous présenter est détaillé par écrit sous cette vidéo. Donc, ne vous gênez pas d'aller un petit peu plus bas sur cette page afin de réaliser tout ce que vous allez découvrir dans cette formation. Ensuite, dans le module numéro 3, vous allez configurer et maîtriser Workflowy comme un pro. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait des années que j'utilise ce logiciel et j'ai réalisé que certains utilisateurs avancés ne connaissent pas certains raccourcis, certains opérateurs de recherche que je vais vous dévoiler dans ce module. Donc à la suite de ce module, vous pourrez désinstaller une multitude d'applications qui auront été remplacées par votre application puissante et flexible. Grâce à 2 applications gratuites, vous allez capturer l'information de plus en plus rapidement et cela vous permettra de rester concentré des heures parce que vous n'aurez pas besoin d'interrompre votre travail à tout bout de champ. Vous activerez une option qui est ignorée par beaucoup afin d'éviter de perdre vos précieuses données à cause d'une mauvaise manipulation par exemple. Je vous montrerai comment j'ai détourné la recherche avancée de Google pour être beaucoup plus rapide dans la recherche d'informations. Je vais vous montrer comment j'utilise des fonctionnalités de Workflowy pour rester au même endroit, donc c'est-à-dire à l'emplacement de mon action pour appeler de l'information et envoyer de l'information. Je vous expliquerai pourquoi je n'utilise pas les templates de Workflowy et quelle est la fonctionnalité que j'utilise pour générer des modèles beaucoup plus rapidement. Je vous montrerai comment on peut intégrer un calendrier Google ou Outlook dans votre calendrier infini. Donc dans ce module-ci, le module numéro 4, vous allez ressentir un grand apaisement. Au lieu de tout garder à l'esprit, gardez vos notes à l'esprit, gardez les tâches à l'esprit, gardez les choses que vous voulez, pouvez, devez faire à l'esprit. Dans une semaine, dans un mois, dans une année, vous allez tout décharger dans un seul endroit. Donc déjà là, votre disponibilité mentale va augmenter. Vous aurez instantanément les idées claires et vous ne serez pas constamment anxieux à l'idée d'oublier une information importante ou de manquer une opportunité. Ensuite, ces informations-là, je vais vous montrer comment les traiter en 5 étapes faciles. Alors, c'est vrai qu'au début, ça nécessite de travailler un peu différemment. Comme quand on apprend à conduire une voiture pour la première fois, vous avez investi pas mal de temps, pas mal d'argent et au début, c'était pas forcément facile
de trouver le point de friction, de vous engager sur la route en regardant les différents véhicules autour de vous. Mais aujourd'hui, c'est un automatisme. Vous n'y pensez presque plus, hormis quelques situations qui sont complexes et particulières. Et ce sera la même chose avec votre cerveau numérique. Dans quelques temps, ce sera un automatisme. Vous ne penserez plus à comment traiter l'information, vous la traiterez tous les jours. Ça vous permettra d'éviter de tomber dans ce piège du collectionneur, de la personne qui collectionne des articles à lire, qui collectionne des choses et qui ne les utilise pas dans son quotidien. Okay. Ensuite, dans le module numéro 5, je vais vous montrer comment on va structurer et utiliser les informations actionnables. Ça, c'est un point très important parce que dans le cerveau numérique, toute la force du cerveau numérique, c'est que toutes les échéances de vos différents projets vont venir s'afficher au même endroit. Et donc ça, c'est une immense différence dans le sens où ça vous permet d'anticiper beaucoup mieux la charge de travail et de bien mieux planifier vos semaines. Vous savez, beaucoup de gens disent la planification, ça ne fonctionne pas, mais c'est simplement parce qu'ils ne savent pas planifier d'une manière qui est intelligente et surtout qui ne prenne pas trop de temps. Donc ça, c'est toute cette partie-là, je vais vous montrer comment faire apparaître, déjà comment je structure mes projets, quelles sont les méthodes que j'utilise pour progresser au sein de mes projets, qu'est-ce que je fais attention lorsque j'ai un projet en cours de route pour éviter de me disperser. Je vais vous montrer comment faire apparaître des échéances dans votre agenda et puis ensuite comment planifier vos semaines en fonction de ces échéances. Donc là, c'est vraiment un morceau ultra intéressant. Je vais vous présenter les 4 causes qui font que les projets prennent en règle générale du retard. Je vais vous montrer comment je gère les tâches isolées, comme par exemple, je ne sais pas, aller acheter des Pampers ou acheter une carte ou un cadeau pour un anniversaire. Je vais vous montrer comment je gère les tâches récurrentes sans utiliser les fonctionnalités de rappel, parce que pour moi, les fonctionnalités de rappel font qu'au bout d'un moment, on ignore les tâches que l'on doit faire, ou alors on les effectue mais pas dans un moment optimal, pas au moment adéquat. Donc moi je vais vous montrer comment je fais pour faire des choses avec régularité sans forcément utiliser des tâches, la fonctionnalité de rappel. Et ensuite je vous montrerai comment gérer vos objectifs dans votre agenda. Module numéro 6, vous allez structurer et utiliser les informations qui sont non actionnables ou alors actionnables dans différents endroits de votre cerveau numérique. Donc il y aura les notes, les checklists, les modèles, les collections, et à ce moment-là, l'exercice que vous avez fait au module numéro 1 reprendra tout son intérêt parce que il sera vraiment utile à ce moment-là. Donc je vous montrerai comment j'utilise les checklists pour éviter ou en tout cas réduire un maximum les erreurs que je fais au quotidien. Là encore, ça fait gagner du temps, ça permet d'aller beaucoup plus vite et ça permet d'améliorer la qualité du travail. Je vous montrerai comment économiser du temps avec vos modèles et là vous pourrez télécharger ma bibliothèque de modèles que je maintiens à jour. Là je pense que de tête il y en a 23 à 25. Je vous montrerai comment je gère mes contacts dans mon cerveau numérique afin de faire apparaître ceci dans mon agenda lorsque je fais par exemple un rendez-vous avec eux ou une réunion avec eux ou lorsque je collabore sur un projet avec ces personnes. Je vais vous montrer comment je facilite la recherche avec la collection. Ça c'est quelque chose au début vous n'en aurez pas forcément besoin mais assez rapidement, moi au moment où je fais cette vidéo j'ai plus de 5 millions de mots et donc forcément avec la pratique j'ai réalisé qu'il y avait des manières de maintenir la recherche très rapide et les collections est l'une de ces manières pour arriver à rapidement retrouver de l'information pertinente. Et ensuite je vous montre comment gérer les pièces jointes et l'intéressant inclassable. On a tous un endroit dans notre maison où c'est le bordel, un tiroir où on met tout. C'est pareil, dans votre cerveau numérique, il y a un endroit où vous allez pouvoir tout mettre, l'intéressant inclassable, comme je l'appelle, j'appelle ça le point fourre-tout. Et puis je vous montre tout ici. Ensuite, dans le module numéro 7, finalement, je vais vous montrer comment entretenir votre cerveau numérique pour que celui-ci reste pertinent année après année. Parce que dans un environnement qui change, la seule chose qui est certaine, c'est que tout est impermanent. Tout change tout le temps, que ce soit vos pratiques ou votre environnement. Et donc, comme une voiture que vous allez amener au garage une fois par année ou 2 fois par année pour prolonger la vie de celle-ci et surtout faire en sorte que lorsque vous êtes au volant de cette voiture, vous ne risquez pas votre vie et celle des autres, votre cerveau numérique, il faut l'entretenir. Alors là, je vous dis pas qu'il faut passer des heures par jour à organiser vos informations. Moi, je passe concrètement quelques minutes par jour à entretenir mon cerveau numérique et quelques minutes par semaine pour faire 2-3 tâches qui sont importantes. Et dans ce module 7, je vous montre justement comment réussir à être régulier dans le maintien et l'entretien de votre cerveau numérique. La plupart des gens voient ça comme quelque chose d'improductif, alors que c'est ce qui fait la différence entre les personnes qui utilisent un système avec lequel ils ont du plaisir à travailler
et les gens qui sont dans le camp de ceux qui cherchent la pilule magique et qui tournent en rond dans l'enfer des applications numériques, et ceci depuis des années et des années. Donc ça, c'est le module numéro 7. Après ces 7 modules, votre cerveau il aura été créé, activé, et puis vous serez en mesure d'entretenir et optimiser celui-ci. À la suite, il y a d'autres modules. Par exemple, module numéro 8, c'est des études de cas où vous allez voir d'autres utilisateurs qui se sont appropriés le cerveau numérique pour des tâches spécifiques ou alors pour des jobs spécifiques. Mais je vais également vous montrer comment j'utilise certaines choses que je vous ai montrées, comme par exemple les checklists. Là, je vous dis, voilà, je prépare une promotion en utilisant une méga checklist et je vous montre concrètement, alors même si vous n'avez pas forcément un business en ligne, je vous montre à quel point une checklist peut vous faire gagner du temps. Module numéro 9, c'est tous les bonus qui viennent s'ajouter au fil d'évolution du logiciel Workflowy, mais également au fil de ma propre pratique et des retours de certains clients. Ici, il y aura les domaines pour maintenir un équilibre entre votre vie pro, votre vie perso. Ensuite, le journaling pour devenir une meilleure personne. Comment mesurer vos habitudes avec la méthode de la chaîne. Comment collaborer et déléguer avec votre cerveau numérique. Comment afficher votre calendrier dans Workflowy. Comment j'utilise Workflowy sur mon smartphone, etc., etc. Donc ça, typiquement ici par exemple, comment traiter les informations de vos réunions. Donc ça, c'est des informations qui viennent après et évidemment vous y avez accès. Et le dernier module, c'est le module où je vous montre en 60 minutes comment j'ai implémenté le cerveau numérique dans certains logiciels. Au moment où je tourne cette vidéo, il y a Workflowy et puis Notion, mais prochainement il y aura Obsidian et également Logseq qui vont venir s'intégrer. Et évidemment, vous pouvez voter pour me dire quel est votre logiciel favori et petit à petit voir cet espace s'enrichir. Voilà, je vous ai tout dit. À présent, il reste peut-être encore des places pour rejoindre la formation Le Cerveau Numérique. Pour le savoir, il vous suffit de cliquer sur le bouton qui se trouve sous cette vidéo et nous, on se retrouve dans le tout premier module. À tout de suite.